Commencer avec le travail Donc, juste préciser que pour Aïchatou, il y a Morel qui m'a fait un message me disant que il y a coupure actuellement. Voilà. Donc, chez lui, au Gabon. Voilà pourquoi il n'arrive pas à se connecter. Donc, je vais prendre le travail de Victoire dessous. Victoire. Donc, la consommation d'eau minérale en bouteille. Juste au passage, nous avons aujourd'hui une séance d'environ 1h30, sinon 1h45. Donc, ne vous en faites pas du tout pour le temps que je prends sur vos travaux. Voilà, ce que j'aurais voulu maintenant, Victoire, c'est que, est-ce que Victoire, tu as partagé ces travaux à d'autres personnes à part nous? Est-ce que tu as reçu des réponses? Non, non, non. Non, je ne vais pas partager à des contacts. Non. Parce que D'ac- c'est un projet de mon oncle. Il veut vendre bon, de l'eau en bouteille, mais la marque est différente de ce que nous consommons déjà au pays. Il D'accord. m'a sollicité sur le projet. D'accord, c'est compris. Bon, ce que tu vas faire maintenant, j'aimerais que tu partages ton écran et que tu partes au niveau des réponses parce que moi, j'ai répondu. Donc, ça suffit. J'aimerais que tu le fasses maintenant. Donc, on a une personne qui s'est connectée. Le nom, je ne le reconnais pas du tout. Papou Yopa Vanessa. Bon, ça, c'est vraiment un nom très fort. Donc, c'est qui là, Papou Yopa Vanessa? C'est toi, Victoire? Non, moi, mon nom est écrit dessus Victoire. D'accord. Donc, il y a une personne qui nous a Euh, rejoint, Papou Yopa Vanessa. Est-ce que cette personne est bien de cette classe? Je voudrais juste me rassurer parce que je ne connais pas ce nom. Donc, Papou Yopa Vanessa peut-elle ou peut-elle se présenter? C'est qui? Oui, je fais partie de la classe. Donc, c'est autrement dit, parce que tu peux changer le nom, hein. Tu peux changer le nom. Ça va beaucoup m'aider, hein, de mon côté. Est-ce qu'il s'agit de Manu? Ah, ok. Je ne suis pas actuellement connecté sur mon PC. Voilà pourquoi je demandais justement. Euh, ok. Alors, on va aller avec le travail de Lewis. Lewis, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager ton écran? Ok, c'est la première fois que tu te connectes. D'accord. Donc, on aura l'occasion. Je ne savais pas que j'allais recevoir un nouvel étudiant ce soir. Euh, donc, Lewis, j'aimerais s'il te plaît que tu partages ton écran. J'ai répondu de mon côté. Je ne sais pas si tu as transmis ton formulaire à d'autres personnes. Voilà. Donc, tu vas rentrer dans le formulaire et tu vas aller au niveau des réponses. Et moi, je vais ouvrir ton formulaire depuis chez moi. Voilà, c'est ce que je suis en train de chercher comme ça. Euh, juste un instant. Voilà, je l'ai trouvé. Formulaire sans titre. Déjà, la prochaine fois, tu veilleras à mettre le titre. Je crois que c'est toi, hein. Utiliser un smartphone, c'est toi. Très bien. Donc, j'aimerais que tu rentres voilà, sur le formulaire en lui-même. Donc, tu vas aller sur Google Workspace, espace de travail de Google. Voilà, c'est très bien. Parfait. Donc là, non. Donc, tu ne peux pas accéder au formulaire de cette manière. Il faut absolument que tu ailles voilà, du côté de Google Workspace. Euh, Ensuite, tu rentreras dans le formulaire et tu vas choisir le formulaire sur lequel tu as travaillé il y a du moins il y a quelques jours. Et c'est à partir de là que tu pourras faire les changements nécessaires. Donc, nous te patientons. Bonsoir à Manu qui vient de nous rejoindre avec 15 minutes de retard. Et pendant que, pendant que Lewis est en train de chercher ce que je viens de lui demander, j'aimerais que, voilà, Papou Yopa Vanessa se présente. J'aimerais savoir qui tu es, d'où est-ce que tu viens et ce qui t'intéresse dans le digital marketing. Tu as la parole, merci.
Vanessa, tu as la parole. Si tu parles, ton micro, il est fermé actuellement. Ça fait plaisir de voir comment Lewis se balade très bien sur son ordinateur. Et je le dis parce que plusieurs apprenants du digital ont souvent des lacunes à faire ce genre de manœuvres qui sont très simples. Donc, ça fait vraiment plaisir. Alors, bonsoir, coach. Je suis gabonaise, âgée de... Ok, c'est un message qu'elle a envoyé. Je pense que tu ne peux pas parler, c'est bien ça. Gabonaise, âgée de 30 ans, diplômée de marketing, mais sans expérience pratique. Il y a du bruit où je suis. D'accord, c'est compris. Donc, vu que c'est par message, on va, voilà, éviter les longues réponses. Merci pour ta participation. Donc, je crois que tu vas apprécier la session d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui la troisième séance. Alors, merci beaucoup. Là, tu as deux réponses. On va avec Lewis Bafouka. Donc, j'aimerais que tu cliques sur réponse, s'il te plaît. OK. Alors, là, sur le coup, tu as donc les autres. J'aimerais que vous suiviez ce qui se passe tout en haut. C'est tout en haut à droite, Lewis. Tout en haut à droite. Your internet connection is unstable. Est-ce que c'est moi ou c'est la connexion de... On me dit qu'il y a une connexion qui est instable. Tu cliques simplement sur le bleu, hein. Voilà, ici. Tu pourrais fermer certaines fenêtres pour t'alléger un peu le cache, de sorte que l'ordinateur soit beaucoup plus rapide. Ça va te faire du bien. Donc, lien vers le sheet, lien vers sheet, tu cliques simplement dessus. Ça devrait t'envoyer sur une page Excel. Donc, sélectionner une feuille de calcul existante. Tu peux aussi créer une feuille de calcul. Voilà, tu la crées simplement tout en haut à droite. Ou alors, sélectionne simplement une feuille de calcul existante. Voilà, sélectionne. Mais je ne sais pas si tu en as. Si tu n'en as pas, c'est préférable que tu crées une nouvelle. Choisissez une feuille de calcul dans laquelle les réponses vont être copiées. Voilà, tu n'en as pas. Donc, tu vas simplement voilà, sortir de là, sélectionner une feuille de calcul. Voilà, très bien, celle-ci. Je te donnerai un titre et tu y vas. Donc, ce que nous sommes en train de faire, j'aimerais que vous voyez, lorsque vous avez obtenu vos réponses, il y a ensuite ce qu'on appelle le dépouillement. C'est une étude qui vient vraiment en amont lorsque vous voulez déployer une certaine stratégie dans le digital. Ce que vous faites actuellement, cette étude de sondage, comme on l'appelle en marketing, c'est celle-là justement qui vous permettra de pouvoir obtenir les réponses dont vous avez besoin. Et ces réponses-là, vous allez les dépouiller. Donc, créer, tu peux cliquer sur créer. Très bien. Donc, normalement, tu devrais aller sur un fichier Excel sur lequel les réponses vont être parfaites. Super. Et si tu vois, si tu parcours un peu avec le scroll du bas, de la gauche vers la droite, tu vas voir toutes tes questions, toutes les questions que tu as posées en violet. Le scroll tout en bas, pas celui-ci, le scroll du bas. Le scroll du bas de façon horizontale, qui est posé horizontalement. Comment tu appelles ça? Le coulissant. Voilà. Là, tu vas voir toutes les questions. Donc, c'est ce que vous allez faire également. Lorsque vous avez obtenu des réponses, Vanessa, tu vas nous suivre, ne t'en fais pas. Vu que tu as fait du marketing, tu comprendras certainement ce dont nous allons parler. Mais actuellement, nous sommes sur la session de comprendre son audience. Et de façon pratique, j'ai donné aux étudiants de pouvoir justement créer des formulaires en ligne, tels que ceux que tu vois. Avant, ce que moi, personnellement, j'utilisais, comme je vous le disais tantôt, c'est Sphinx. Il est vrai qu'avec Sphinx, on pouvait également faire du dépouillement sur le logiciel. Toutefois, le fait d'envoyer les questionnaires, c'était de façon manuelle. Du moins, ça, c'est comme ça que je l'utilisais à l'époque. Donc, on envoie, on imprime les formulaires et on va auprès des personnes et on administre le questionnaire. C'est ainsi qu'on dit. On administre le questionnaire et donc voilà. Donc là, sur le coup, nous avons sur ce dossier, sur ce fichier, pardon, Excel, les différentes questions qu'il a posées, les dates et ce qui nous intéresse de plus, ce sont les réponses. Et justement, à partir de là, nous allons procéder à un dépouillement.
Et il y a des dépouillements de plusieurs types, hein. Il y a des dépouillements de type croisé, par exemple. Ça veut dire que tu vas commencer à croiser certaines données. Je prends un exemple. Utilisez-vous un smartphone? Oui. J'aimerais croiser, par exemple, cette donnée à par semaine, vous vous connectez au moins, je ne vois pas la suite de la question, je vais voir ça ici. Par semaine, vous vous connectez au moins combien de fois? Donc là, ce sont les données croisées. Merci beaucoup. Voilà. Donc par semaine, vous vous connectez au moins combien de fois? Donc vous voyez que la première question, utilisez-vous un smartphone? Vu que la personne répondra naturellement, la personne qui a répondu oui, c'est cette personne qui va m'intéresser. Et dans le questionnaire que nous avons actuellement, justement, les deux personnes ont répondu oui. Et comme elles répondent oui, j'aimerais maintenant savoir combien de fois par semaine vous connectez-vous, voilà, à votre smartphone. Et lorsque je croise ces données, je me retrouve avec l'information d'un individu particulier. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas nécessairement l'individu. Parce que lorsque nous administrons un questionnaire comme celui-ci, ce ne sont pas les noms des personnes qui nous intéressent, ni les emails. Voilà, raison pour laquelle ce ne sont pas les noms que nous avons demandés ici. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir ici croiser les données de qui? Utilisez-vous un smartphone? Donc, ceux qui utilisent un smartphone, et combien de fois est-ce qu'ils les utilisent? Avec cette information combinée, ça me permet, moi, de pouvoir affûter ma stratégie digitale. Parce que n'oublions pas ceci. Lorsque nous cherchons à comprendre notre audience, le but également, c'est de pouvoir corriger ou alors affûter la stratégie que nous sommes en train de développer et que nous allons mettre en place. Donc ça, c'était très important. J'aimerais que tu ailles, s'il te plaît, euh, à l'avant-dernière question, s'il te plaît. Donc tu vas coulisser jusqu'à l'avant-dernière question. OK, très bien. Si cela, est-ce une bonne chose? Je crois que c'est ça la question. Ouais, c'est ça. Est-ce une bonne chose? Euh, je n'ai pas affiché ici, mais ce n'est pas bien grave. Moi, je l'ai sur mon écran. Donc, l'une des choses que j'aimerais que vous compreniez, c'est lorsque vous avez la possibilité de pouvoir collecter des informations, il est important pour vous que vous posiez des questions pertinentes. Et lorsque vous posez des questions, il y a un objectif derrière, c'est parce que vous voulez utiliser ces réponses afin de pouvoir améliorer votre stratégie. Est-ce que jusqu'à présent, on est ensemble, Victoire? Avec un pouce, ça ira. Alors, je ne vois pas le pouce de Victoire. Je ne sais pas si elle a envoyé son pouce. Alors, Victoire, est-ce que tu es là? J'essaie de me connecter avec mon PC. D'accord. Mais tu nous suis au moins, on est d'accord. Très bien, très bien. Manu, j'espère que tu nous suis, hein? OK. Alors, super. Manu, Vanessa nous suit très bien. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est, sachez une chose, les gens sont occupés, les gens sont fatigués, les gens ne veulent pas tout le temps recevoir des questionnaires comme ceci. Encore moins lorsque ce sont des questionnaires truffés remplis de 10 questions, 20 questions, 100 questions. On n'en a pas besoin. Les gens ont très peu de temps. Ça voudrait donc dire que lorsque vous voulez administrer votre questionnaire, la réflexion derrière, c'est vous qui la menez. Cette réflexion doit répondre à des objectifs précis. Exemple, en quoi est-ce que par semaine, vous vous connectez au moins? Ça, c'est comme ça qu'il a posé, mais je te conseillerais de poser ces questions de façon maintenant plus, voilà, plus académique. Voilà, c'était un exercice, mais la prochaine fois, j'attends que cet exercice soit fait de façon beaucoup plus, voilà, professionnelle. Alors, par semaine, vous vous connectez au moins combien de fois? Ça, c'est la question sur laquelle nous sommes. Une personne a répondu une fois. J'espère qu'elle était honnête, celle-là. Une autre personne a répondu 7 fois. OK. Lorsque Lewis se met à poser cette question, combien de fois utilisez-vous cela par semaine? C'est parce que derrière, il a une idée, il a une idée particulière. Il voudrait peut-être, je ne sais pas, quelle est la question, qu'est-ce que tu as à l'esprit? Peut-être que tu n'as mis que des questions comme ça de façon aléatoire, mais en vérité, les questions que nous avons ne sont pas posées de façon aléatoire, comme vous le comprendrez. Pourquoi est-ce que je pose la question par semaine, vous vous connectez au moins combien de fois?
C'est parce que justement, le fait d'avoir la fréquence de connexion me pourrait également me montrer peut-être la fréquence avec laquelle moi, je vais communiquer avec eux. Prenons un exemple tout simple. Je voudrais déployer une stratégie de message marketing, OK? Ou bien si vous allez même d'email marketing. Alors, si cette personne-là ne se connecte pas avec son smartphone, ou alors si elle ne se connecte qu'une fois, ça ne sert à rien que je lui envoie des emails marketing toute la semaine. Je n'obtiendrai rien. Ça veut donc dire que ma stratégie, elle n'aboutira à rien de concluant. Or, si j'arrive à savoir que tel se connecte, par exemple, dans la semaine tous les week-ends, une ou deux fois par week-end, alors ma stratégie d'envoi d'email marketing va, se, va avoir pour priorité le fait d'envoyer des emails marketing ou de les transférer à mon audience les week-ends. C'est ainsi. Et ça, c'est très important. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de parler. Merci beaucoup, Lewis, pour la participation. Tu peux, s'il te plaît, repartir sur ton formulaire et fermer le sheet, le fichier Excel. Tu peux repartir sur le formulaire, aller aux réponses. Non, 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 pas ici. Ok, tu l'as fermé déjà. Je voulais que tu partes juste sur le sheet, le formulaire en lui-même, sur Google, en fait. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Reste là où tu es. Est-ce que, Victoire, tu es avec nous maintenant avec ton ordinateur? Si oui, j'aimerais que tu le partages et tu ailles maintenant sur ton formulaire en ligne. Manu, est-ce que tu es avec nous? Juste un pouce. Donc, ce que tu peux faire maintenant, Lewis, c'est pouvoir voilà, déconnecter ton ordinateur. Merci. Super, Manu. Aïchatou, est-ce que tu as pu trouver du calme autour de toi? OK. Donc, nous sommes avec toi, Victoire. Super, Aïchatou. Nous sommes avec toi, Victoire, avant que nous ne poursuivions notre cours. Très bien. Donc, j'aimerais que tu puisses partager ton écran et tu vas directement au formulaire sur Google. Vanessa, est-ce que jusqu'à présent tu es avec nous et est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de faire? Tu peux ouvrir ton micro et parler sans problème. Si tu peux parler, bien Oui, sûr. oui, oui, coach. J'ai déjà élaboré des formulaires. C'est au niveau du dépouillement que je ne connaissais pas. Mais le formulaire, je sais comment ça se passe. D'accord, c'est parfait. Donc, le dépouillement, c'est effectivement voilà, l'une des choses que nous faisons. Mhm. Victoire, est-ce que je passe ou bien on t'attend? Bien, vu le silence, je vais partager mon écran. Très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes justement sur le module comprendre ton audience. Ne t'en fais pas, Victoire, ce n'est pas bien grave, ce n'est que partie remise. Module 3, comprendre ton audience. Allez, on va évoluer. Alors, pourquoi comprendre son audience? Manu, tu as la parole pour la lecture. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vois rien à l'écran. C'est le formulaire que je vois. Ça veut dire que ben, moi, je n'ai pas posté le formulaire en question. Ça veut donc dire que quelqu'un devrait plutôt... Ok, je pense que c'est Victoire, certainement, qui a partagé son formulaire. C'est bien ça? Oui, apparemment. Ok, Victoire. Donc, tu vas ouvrir une nouvelle table. Je veux que tu cliques sur le plus. Tu cliques sur le plus. Donc, tu vas ouvrir une nouvelle table. À côté de la consommation d'eau minérale, j'aimerais que tu cliques sur le plus. Tout en haut, sur tes onglets. J'ai vraiment des difficultés, vraiment. Je n'arrive pas.
Les difficultés, c'est par rapport à la connexion ou par rapport à à l'utilisation. Utilisation. C'est pour la première fois D'accord, que je partage mon écran il n'y a avec aucun le problème. PC. D'accord, c'est parfait. Tu as un onglet qui est nommé la consommation d'eau minérale tout en haut. Le premier onglet que tu vois, c'est là où tu as une icône bleue. Est-ce que tu le vois avec nous tous? Mhm. J'aimerais que tu cliques sur le plus juste à côté. Et Tu es plus. actuellement sur ton écran d'ordinateur. Tu es actuellement sur la page Chrome que tu as ouverte. Ok. Donc la souris, là où elle se trouve actuellement, elle se trouve sur WhatsApp. Tu dois plutôt amener ta souris sur l'onglet. Voilà. Là maintenant, tu as le plus que je veux que tu localises tout au-dessus, tout en haut. Le plus. Ok. Donc, c'est Le plus est à gauche. ici. Voilà. Oui. Donc ça, c'est voilà une nouvelle table. Tu attends un instant. Tu as à côté de Gmail à droite, tu as Gmail, tu as Images et enfin tu as tout avant le V, donc c'est-à-dire ton nom. Ok. J'aimerais que tu cliques là. Que chacun ici, ceux qui ne savaient pas le faire, maintenant vous voyez comment ça se passe. Alors, non, reste là-bas sur la fenêtre ouverte. J'aimerais que tu descends. Va plus bas, va plus bas, va plus bas. Ton écran en anglais, c'est pour une raison particulière. Voilà, stop. Non, en fait, je sais, nouvellement, j'ai pris le PC, je l'ai pris au Nigeria. Donc, c'est un PC en anglais. D'accord, pas de souci. J'aimerais que tu cliques sur forme. Va tout en haut, tu as dépassé cela. Tout en haut. Stop. Ici. Va sur forme, exactement. Ok. Très bien. Et là, tu devrais avoir normalement le formulaire que tu as fait. À moins que tu n'aies pas utilisé le même compte. Si, j'aimerais que tu partes à formulaire récent, tu cliques sur le tout premier. Ici. Formulaire récent. Ok. OK. Donc là, la consommation d'eau minérale en outillé. Telles sont les questions que tu as posées. J'aimerais que tu ailles en réponse. Il semblerait que tu n'as pas de réponse, toi, de ton côté. Pardon? Tu n'as aucune réponse, n'est-ce pas? Non. D'accord. Je pensais que tu avais parce que... Je n'ai pas envoyé à quelqu'un. Mais tu as envoyé sur le groupe, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai envoyé sur le groupe. D'accord. Donc maintenant, au moins, tu sais comment rentrer, tu sais comment justement administrer les questionnaires. Et je t'invite à pouvoir, à chacun d'entre vous d'ailleurs, à pouvoir explorer la plateforme, explorer comment est-ce que ça se passe, parce que vous pouvez ajouter des images. Vous avez tellement de choses à faire et on ne peut pas tout enseigner ce soir, malheureusement. Donc voilà, merci beaucoup, Victoire. Tu peux donc voilà, fermer ton écran, interrompre le partage et nous allons poursuivre avec notre session sur comprendre son audience. Merci beaucoup. Très bien. Donc, nous y allons. J'espère que vous avez tous mon écran en vue maintenant. C'est bon? Donc, si c'est le cas, s'il te plaît, Manu, j'aimerais que tu lises. Comprendre, pourquoi comprendre son audience? Pourquoi comprendre son audience? Si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Comprendre son audience aide à 1. Cibler les bonnes personnes. 2. Créer du contenu qui résonne. 3. Concevoir un parcours client efficace. 4. Éviter de gaspiller du budget. Alors, on va peut-être pas tout explorer, mais ce serait bien d'en parler. Déjà, ça doit être évident. Si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Et de toutes les façons, si tu te mets à vendre ton produit à tout le monde, déjà, tu cours le risque de brûler ton budget complètement. Parce qu'il est vrai, bien que le digital marketing soit moins coûteux en termes de moins coûteux que le marketing traditionnel, ça dépend d'ailleurs hein, de comment est-ce qu'on prend les choses, parce que parfois ça peut être aussi beaucoup plus coûteux que cela. Mais je ne rentre pas dans cet aspect. Vu que c'est beaucoup moins coûteux, tu pourrais aussi gaspiller ton budget parce que tu veux toucher à tout le monde. Exemple, tu lances un ad sur Facebook et tu ne restreins pas ton audience
à celle qui est supposée être ton audience. Alors pour toi, ton produit, il est mondial et donc tout le monde devrait y goûter. Ce n'est pas vrai. Il y a très peu de produits dans ce monde qui sont utilisés par tout le monde. Au moins, de l'eau est utilisée par tout le monde. Mais encore, on le sait très bien que lorsque nous rentrons maintenant dans le cadre des marques, nous ne buvons même pas tous les mêmes marques d'eau. Je suis sûr et c'est très fort probable que nous tous ici, nous ne buvons pas les mêmes marques d'eau déjà parce que nous ne sommes pas dans les mêmes pays. Donc, si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. N'oublions pas que nous faisons du marketing digital et nous avons pour objectif de pouvoir promouvoir des produits et services via le numérique. Et le numérique est supposé nous aider à pouvoir mieux cibler justement notre audience. Parce que l'un des avantages du marketing digital, c'est de pouvoir cibler, faire du marketing ciblé, différent de lorsque je vais dehors et je crie que venez acheter mon produit et je ne sais pas qui est-ce qui va s'y intéresser. Mais lorsque je fais du marketing ciblé, je sais en vérité auprès de qui crier et qui est-ce que je vais laisser tranquille. Alors, comprendre son audience aide à cibler les bonnes personnes. D'où le fait que nous administrons des questionnaires, d'où le fait que nous avons toutes ces mesures en place, toutes ces enquêtes, par exemple, qui sont mises en place afin de pouvoir obtenir les informations. Et lorsque Lewis projetait son écran, je disais tantôt, avoir la possibilité de connaître, comment dire, de collecter des informations est une clé. N'oublions pas une chose, c'est que les data, les données sont vendues à coût de millions de dollars. Les données sont vendues. Exemple, il y a quelque temps, comme vous le savez peut-être, il a fuité que Facebook aurait vendu nos données justement à certaines personnes. Et c'est ainsi que nous avons vu une panoplie de lois qui ont été présentées et mises en place afin d'éviter désormais que nos données soient communiquées ici et là. Une deuxième chose, vous avez par exemple observé, lorsque vous tentez de vous connecter sur un site parfois inconnu, pour la plupart du temps lorsque c'est inconnu, vous allez avoir un onglet qui va s'ouvrir et qui va marquer dessus cookies. Est-ce que des personnes sur ce chat ont déjà vu cela? Des Oui, cookies. coach, voyons tout le temps. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je pense que ça, c'est Victoire qui a parlé, c'est ça? Non, c'est pas Victoire. Non, non, Ça, c'est c'est Aïcha. Aïcha, est-ce que tu sais à quoi servent les cookies? non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un ici sait à quoi servent les cookies? Je vais poser la question à Vanessa. Vanessa sait à quoi ça sert. Donc, tu as la parole. Ton micro est fermé, Vanessa, au cas où tu parles. Non, coach, j'ai répondu à la question si on a l'habitude de voir les cookies acceptés ou fermés, mais je ne sais pas à quoi ça sert réellement. D'accord, je vais tourner avec Lewis. Lewis, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Oh non. D'accord. Alors, justement, c'est également comment dire, un outil de collecte de données. Je vais l'appeler outil. C'est également là pour collecter les données. Ce qui voudrait dire qu'à chaque fois que vous dites oui, vous optez pour le oui, je veux les cookies. Ça voudrait donc dire que vous donnez ici l'autorisation au site web, de pouvoir collecter vos informations et de les utiliser comme il le veut à un certain niveau. Donc, vous imaginez un peu tous ces sites web sur lesquels vous avez décidé d'accepter cookies, tout heureux d'ailleurs. Vous étiez pressé de pouvoir obtenir vos informations, mais vous ne saviez même pas qu'en vérité, c'était un consentement également que vous donniez au site web, au propriétaire du site web. Et qu'est-ce qu'ils font de ces données justement? Le fait que vous obteniez ou nous obtenions tous des publicités lorsque nous allons sur certains sites, parfois tu as parlé d'une certaine chose à la maison, ton téléphone était naturellement à côté de toi, et lorsque tu vas sur le site, mais tu te retrouves avec la même information. Ça, c'est du marketing ciblé, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? N'oublie pas que souvent, ça t'arrive de pouvoir accepter des cookies ici et là. Et en les acceptant, tu es en train ici de donner l'autorisation au moteur de recherche
de pouvoir également collecter tes informations et de les vendre à qui de droit. Parce que lorsque tu te permets de parler de certaines choses, de faire des recherches sur Internet comme nous le faisons tous, il y a tout un circuit que tu es en train de pouvoir de décider. Et dans ce circuit, nous arrivons à savoir qui tu es, ce que tu aimes, à quelle heure tu aimes cela, ainsi de suite. Et du coup, lorsque tu vas sur un site web, tu te retrouves avec une publicité qui parle exactement de ce dont tu parlais au cours de la journée, parce que justement, ton téléphone également t'enregistre. Mais c'est cela. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir cela? C'est parce que justement, tu as donné le droit de pouvoir collecter tes informations. Et du coup, tu deviens également le produit simplement. Ça veut donc dire que la donnée devient un produit qui est vendu. Et la donnée, c'est qui? En vérité, c'est toi et moi. Donc, ton âge, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes manger, où est-ce que tu aimes partir, toutes ces informations servent pour des compagnies qui voudraient faire du marketing. Et lorsque justement nous voulons faire de la publicité ciblée, ça arrive très souvent que nous allions donc voir voilà, des entreprises, c'est en tout cas en ligne, et on va leur dire ceci, Aïchatou, j'arrive à toi, j'aimerais pouvoir justement poster cette publicité-là. Et dans le processus, naturellement, l'une des questions qui va être posée, c'est quelle est ton audience? Si tu ne l'as pas, ça arrive très souvent d'ailleurs que tu achètes cela. Aïchatou, tu as la parole. Coach, j'aimerais savoir comment est-ce que le fait de parler peut-être avec une amie, peut-être qu'avec quelqu'un, comment est-ce que ça arrive que ton téléphone t'enregistre? Je suis un peu perdue. Ben, c'est simplement parce que nous avons des enregistreurs audio qui écoutent simplement ce que nous disons. Vous savez, tout est connecté aujourd'hui. Nous avons des smartphones et ces smartphones-là, ils enregistrent nos activités sur le téléphone. Donc, toutes nos activités, que ce soit des activités vocales, que ce soit des activités écrites, donc c'est-à-dire celles que nous tapons, donc c'est tout à fait naturel. Nous sommes dans un monde connecté aujourd'hui et si vous ne l'avez pas remarqué, ben c'est le cas. Il y a des capteurs audio intégrés dans nos téléphones de toutes les façons. Et donc, lorsque nous parlons de quelque chose, le fait parfois d'avoir même activé certaines choses sans le savoir, et même, je peux nous le dire, la plupart du temps, ces régulations, ces règles-là, ces lois, vous savez, sont souvent écrites tellement en petits caractères que nous ne sommes pas toujours intéressés à y aller. Mais en général, vous êtes d'avis avec moi que ce qui nous arrive très souvent de faire, c'est de pouvoir parfois accepter. Parfois, tu ne lis même pas les conditions d'utilisation, mais toi, tu veux utiliser simplement ton application ou quoi que ce soit. Tu diras yes, 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 yes à tout ce que tu veux. Ben, c'est comme ça simplement. Alors, comment est-ce que cela c'est possible? Ben, je t'invite à faire une recherche. Peut-être que tu iras voir dans plus de détails ce dont je suis en train de parler, mais en vérité, c'est de ça dont il s'agit. Donc, voilà. C'est de ça dont il s'agit. Les données voilà. Et d'après vous, pourquoi est-ce que on nous parle maintenant de je crois que c'est l'encryptage. Je crois que c'est ça le terme en français aussi. Euh, les messages cryptés sur WhatsApp, par exemple. On te dira si tu veux les sécuriser, ben fais ceci ou fais cela. Mais parce que nos messages sont lus. Pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour que, voilà, comment est-ce que nos pays font, par exemple? On est sur écoute, voilà ce qu'il faut simplement dire. Pour répondre à ta question, Aïcha, le monde entier est sur écoute. Et c'est qui les écouter? C'est nous, on nous écoute. Donc, c'est tout à fait naturel. Et ce sont des robots justement qui enregistrent nos conversations. Ils enregistrent afin de collecter justement des données pour les utiliser. Et ils les collectent, ils les mettent dans des tableaux, d'accord, comme celui que Lewis a présenté. Et dans ces tableaux-là, nous apparaissons à l'intérieur. Et ils font ce qu'on appelle la segmentation de la population. Désormais, on segmente les gens. D'un certain âge, on segmente les gens par rapport à leur goût, par rapport à leur couleur, par rapport à leur loisir, ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça voudrait donc dire quoi? Que comprendre son audience aide à quoi? Cibler les personnes. J'espère que je vous ai suffisamment édifié sur le sujet. Je vais évoluer. Ça donne également la possibilité de créer du contenu qui résonne. Qui résonne auprès de qui? Qui résonne auprès de son audience. Pourquoi alors que je veux, par exemple, j'ai besoin d'un parapluie, quelqu'un viendra me vendre, par exemple, je ne sais pas moi, oui, un imperméable si ça marche bien, mais moi j'ai besoin d'un parapluie.
Et toi, dans ta publicité, tu viens créer un contenu, par exemple, un flyer, et tu dis, par exemple, que je vends des imperméables. Mais moi, j'ai besoin d'un parapluie. Or, lorsque nous avons ciblé notre audience, l'audience en question, nous l'avons ciblée comment? Nous avons compris les besoins de notre audience et nous savons désormais créer du contenu qui est pour elle. Nous savons créer du contenu pour les personnes d'un certain âge. Nous savons créer du contenu pour les personnes qui ont un certain type de besoin. C'est ainsi que ça marche. Et voilà pourquoi vous faites aujourd'hui du digital marketing. Parce que vous ne voulez plus voilà, créer du contenu juste comme ça. Vous ne voulez plus perdre du temps. Parce que n'oublions pas que lorsque vous le faites aussi, vous gaspillez de l'argent. Et le troisième point, ce sera donc concevoir un parcours client efficace. Vous vous souvenez, nous avons parlé de l'entonnoir marketing. Lorsqu'on parle justement de concevoir un parcours client efficace, c'est justement sur la base également de cela. Je vais évoluer. Très bien. Alors, démographique et comportement. Là, on rentre dans le vif du sujet encore une fois. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on rentre dans le vif du sujet. Parce que justement, des questions démographiques, elles sont à l'ordre du jour. Lorsque nous voulons connaître notre audience, parce que c'est ça le titre, l'intitulé de notre cours, comprendre notre audience, et qui dit comprendre, dit aussi qu'on la connaît naturellement, on comprend ce qu'on connaît. Donc, question démographique, on va poser les questions comme quel âge? Genre, localisation, situation professionnelle, revenus, et bien d'autres. Mais vous allez remarquer que la plupart du temps, même dans les médias, les réseaux sociaux et beaucoup de plateformes, elles vont en général vous demander toutes ces informations-là. Et même si elles ne vous le demandent pas, la chose la plus facile aujourd'hui à faire, c'est de pouvoir synchroniser. C'est-à-dire que ben, moi, je clique simplement sur Google et justement, comme Google a mes informations, le fait de pouvoir justement cliquer sur Google va me donner accès au site. En vérité, en faisant cela, je donne la permission également qu'il possède mes informations. Parce que ce qui est sûr, c'est que Google, qui est un moteur de recherche très puissant, a toutes nos informations. Depuis le temps qu'ils ont collecté nos données, ça fait des années maintenant que nous utilisons Google, par exemple, quel que soit le moteur de recherche Google que tu utilises, ou bien un autre encore, ou bien d'autres encore qui existent, ils font tous le même travail. Et donc, il faut rappeler également que le digital, nous évoluons et nous devenons de plus en plus alertes, surtout avec beaucoup de scandales. De plus en plus, les gens apprennent de plus en plus la sécurité. Mais ça n'a pas toujours été le cas avant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont naturellement des informations. Et ça paraît tout à fait simple, mais ces informations-là sont maintenant utilisées. Donc, pour avoir les démographiques maintenant de la population, parce qu'on veut comprendre son audience, pour la comprendre, il faut que nous connaissions son âge, il faut que nous connaissions son genre, sa localisation. Ainsi, si j'ai envie de vendre un produit, connaissant la localisation des personnes qui achètent souvent ce produit, ben, je vais pouvoir simplement aller là-bas et faire mon marketing. N'est-ce pas magnifique de savoir qu'un établissement a besoin à cette heure-ci, par exemple, d'un livreur de pizza, et justement, je passe par là, j'ai cette information et je leur vends des pizzas. C'est de ça dont il s'agit. Il y a des questions également comportementales. Où passe-t-il son temps en ligne? Quel type de contenu consomme-t-il? Quels réseaux sociaux utilise-t-il? Tout cela, c'est pour répondre à la question de comprendre. Nous voulons comprendre l'audience. Parce qu'une fois que nous arrivons à la comprendre, nous pouvons maintenant lui présenter quelque chose qui, voilà, lui sied. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? Lewis Bafouka, est-ce que nous sommes ensemble? Oui, on est ensemble. D'accord. Et vous voyez pourquoi, du coup, avoir la possibilité de questionner les gens et obtenir des informations est crucial en tant que marketeur. Et je le disais tantôt, et c'est même Morel justement qui soulevait le point, mais comment est-ce qu'on fait? Vous avez remarqué que justement, dans nos pays, les statistiques sont très difficiles à avoir. Entre-temps, en Europe et les autres pays, c'est pas la même chose. Et donc, si tu arrives à faire une étude, tu arrives à justement poser des questions à une certaine population cible sur des questions comme, par exemple, de l'eau, telles que Victoire a proposé, mais ça peut servir pour tellement de cas, tellement d'autres entreprises qui auraient besoin de ces informations, à condition bien sûr que tu arrives à questionner une population voilà, d'un nombre élevé quand même de personnes. Parce que c'est cela. Parce que n'oublions pas une chose. Lorsque nous collectons des données, même si nous n'avons pas les données de tout le monde,
parce qu'on est quand même nombreux, des milliards, 7 milliards. Le plus important pour nous, c'est d'avoir quoi? Ce qu'on appelle, je perds le terme, un échantillon. Merci. On veut avoir un échantillon. Et c'est justement cet échantillon-là qu'on utilise pour pouvoir maintenant, à titre représentatif de la population. Ce qui voudrait dire que si, par exemple, je me retrouve à Douala et que je ne sais pas la population de Douala est à combien, mais je me retrouve avec un échantillon, par exemple, de 5000 personnes à qui j'ai administré un questionnaire dans la ville de Douala, cet échantillon est important. Parce que dans cet échantillon, en vérité, j'ai tous les groupes de la population de Douala. Et en vérité, tous ces groupes-là me donneront les informations nécessaires afin que moi, ma stratégie marketing puisse être peaufinée et être parfaite. Donc, c'est ainsi que le plus on va questionner de personnes, lorsque nous avons donc déterminé notre échantillon, un nombre de temps de personnes sur la population peut-être de 3 à 4 millions d'habitants, nous avons questionné par exemple 5000 personnes, et c'est ainsi. Comment est-ce que, par exemple, on fait des analyses comportementales? Comment on sait, par exemple, qu'il y a des individus qui sont ci, des individus qui sont colériques, des sanguinaires, des ceci, et tellement d'autres encore choses qui existent aujourd'hui. C'est parce qu'on a pris simplement un nombre de personnes qu'on a pris comme un échantillon pour représenter une population quelconque. Et là, ben, avec les données qu'ils ont obtenues, on a dit, ben, en vérité, ça, c'est le comportement de toute la population. Et toute la population est composée de personnes de telle tranche d'âge à telle tranche d'âge. La population est composée de personnes qui aiment le dollar, qui aiment le ceci, qui aiment le cela. Là, c'est plus clair comme ça, Victoire? Non, pas Victoire. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Aïcha? Le dollar, ça te parle? Bien sûr, coach. C'est Ah, plus bien clair. sûr, c'est plus clair. Donc, il fallait que je prenne l'exemple d'une dollar pour que tu me suives. Très bien. On évolue. Motivation et obstacle. Alors, j'espère que vous avez compris parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de question ou bien c'est la concentration qui est à son apogée. Alors, on a fini avec les démographiques et les comportements. Qu'est-ce que vous faites de ces informations? N'oublions pas, s'il vous plaît, le cours aujourd'hui, c'est quoi? Comprendre son audience. Vous ne pouvez pas, et je me répète encore parce que je veux être sûr que vous compreniez ce que je dis, vous ne pouvez pas vous lancer sur un marché, commencer à lancer un produit sans avoir fait de telles analyses. Vous allez me dire, ah, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Rassurez-vous, il y a plusieurs méthodes afin de pouvoir collecter des informations. Je ne vous ai montré qu'une parmi tant d'autres. Il y a aussi l'observation, rassurez-vous. Il y a aussi l'observation qui marche très bien. Il y en a encore plein d'autres. Donc voilà. Coach, Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si cela est dans le pan de l'étude de marché. exactement. Totalement. Et impérativement. Il y a pas, je ne sais pas quel investisseur va venir te soutenir dans ton projet lorsque tu n'as pas fait des études aussi poussées. Et voilà pourquoi les études de marché coûtent très cher. Vous allez remarquer, nos États, par exemple, vont chercher à recenser la population. Ils vont devoir aller dans toutes les maisons, ainsi de suite. En vérité, le travail n'est pas si difficile, au moins si c'était numérique. Mais encore, ils vont devoir se déplacer. Vous savez, ça implique beaucoup de coûts. Voilà pourquoi les études de marché également finissent par devenir très coûteuses, parce qu'il y a toutes ces analyses. En vérité, une étude de marché parfaite doit pouvoir cibler des individus particuliers en se disant, ben nous, on va se concentrer sur telle cible. Nous avons une audience de personnes de cette tranche d'âge, et nous pouvons vendre notre produit aisément. Mais qu'est-ce qui explique que nous pouvons vendre le produit aisément? C'est parce que nous avons fait une étude scientifique. Et l'enquête, telle que je vous ai présentée, est une étude également que les scientifiques utilisent énormément. Donc, si j'ai envie de vendre, par exemple, mon bissap, comment tu l'as appelé? Nyamakuji, c'est quoi que c'est ça? Si tu veux vendre ton Nyamakuji en Côte d'Ivoire, peut-être que toi, cette enquête, telle que celle que nous avons faite aujourd'hui, ne sera peut-être pas évidente pour toi, peut-être parce que la population n'est pas digital addict, ils ont du mal à rentrer dans les formulaires, ainsi de suite, cliquer ici et là.
Parfois, ça voudrait aussi dire que tu as besoin de trouver tout un autre tas de méthodes afin d'amener les gens à répondre à ton questionnaire. Parfois, tu vas te dire que, bon, vu que la population que j'ai autour de moi, ceux à qui je veux vendre ne sont pas vraiment sur leurs écrans, je vais partir avec des fiches, des papiers, ce qui voudrait dire que je vais donc imprimer mes questionnaires et je vais faire le dépouillement de façon manuelle. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'observation. J'observe, par exemple, que dans cette avenue, je vois très souvent les gens sortir de là avec le pain au poulet brisé, par exemple. Ça veut donc dire qu'il semblerait que les gens de ce quartier-ci, ils aiment bien ça, le poulet brisé. Donc, je crois que là, on a compris. Allez, on évolue avec les motivations et les obstacles. Toujours dans le fait de comprendre son audience, il y a également des questions psychographiques. Oui. Quelles sont ces motivations profondes? Et ce sont les choses que vous devez également savoir. Alors, ces réponses, ces questions-là, vous devez vous les poser. On va voir plus tard comment faire pour obtenir cela. Parce que parfois, ici, ça peut être un peu plus technique. Quelles sont ces motivations profondes? Le confort, le statut, est-ce la sécurité? Quelles sont ces frustrations et quels sont ces besoins immédiats versus les besoins à long terme? Et vous devez comprendre cela. Parce que n'oublions pas qu'un produit est censé répondre à un besoin. Et s'il y a un besoin, il y a très souvent aussi des frustrations derrière, parce que plusieurs, comme nous tous d'ailleurs, on a souvent été dans des endroits où les gens n'ont pas pu répondre à nos besoins. Et cela a engendré des frustrations. Et même parfois, lorsqu'on a voulu obtenir la chose, ce qui s'est passé, c'est que nous étions frustrés parce que le processus était trop lent. Le processus n'était pas comme nous le voulions. Et moi, en analysant justement mon audience, en cherchant à la comprendre, je sais que ceux à qui je veux vendre, ils aiment la sécurité plus qu'autre chose. Peut-être parce qu'ils sont dans un pays en guerre et donc le confort, ils préfèrent le mettre de côté et ils vont plutôt mettre la sécurité en avant. Je crois que vous connaissez l'histoire justement de cette ville, il me semble aux États-Unis, il y avait la ruée vers l'or. Et un homme qui a décidé, au lieu de se lancer dans la ruée vers l'or, lui, il a commencé à vendre des pelles. Parce qu'il se disait, bon, moi, de toutes les façons, effectivement, je peux vendre de l'or, je peux aussi aller chercher de l'or comme tout le monde, mais c'est plus épuisant. Mais ce que je peux faire, moi, c'est vendre des pelles. De toutes les façons, ils auront toujours besoin des pelles, ils viendront toujours auprès de moi pour en acheter, et je me ferai toujours plus d'argent. Il a compris son audience tout de suite. Et lorsqu'il veut maintenant vendre des pelles, dans les motivations profondes, c'est quoi? Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir justement obtenir quelque chose qui va leur permettre de faire le travail qu'ils veulent. Ils veulent du matériel de qualité. On pourrait ajouter, par exemple, quelles sont les motivations profondes? Dans les motivations profondes, en parenthèse, on peut ajouter la qualité. Ce qui voudrait dire donc que cet homme qui a décidé de vendre des pelles, il va également voir la qualité. Et en vendant la qualité, même s'il y a plusieurs magasins autour, les gens viendront auprès de lui parce que son audience à lui, qui n'est pas forcément tous les orpailleurs, mais l'audience qu'il a ciblée, est intéressée par cela. C'est ainsi qu'on ne fait pas des efforts pour faire des efforts. On ne fournit pas des efforts pour en fournir. Est-ce que euh, Manu, tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu comprends là où est-ce qu'on va? Oui, monsieur, je suis là, je comprends. C'est parfait. J'espère que vous ne vous décrochez pas. Alors, on continue. Question liée à l'achat. Qu'est-ce qui le motive à passer à l'action? Quels obstacles l'empêchent d'acheter? Comment prend-il ses décisions? Donc, tout cela sont des questions justement qui nous aident. Alors, maintenant, vous pouvez poser la question, comment trouver les données de son audience, particulièrement les données précédentes? Parce que vous avez compris un peu comment faire des enquêtes, voilà. Et c'est justement la première réponse. Il y a des micro-enquêtes. Ça peut être des micros comme des macros, hein, ne vous en faites pas. Il suffit simplement que vous ayez des outils. Je vous ai présenté Google Forms, mais je peux vous assurer qu'il y en a tellement d'autres. Il y a Tally, par exemple, qui existe, et il y en a tellement. Il y a MailerLite, beaucoup d'outils, mais je n'ai pas voulu vous pomper avec tellement d'outils parce qu'en général, Google Forms marche déjà très bien. Mais toutefois, si vous avez besoin de connaître d'autres outils, n'hésitez pas à parcourir, voilà, même Internet, demandez même à ChatGPT de vous recommander certains outils pour des collectes de données, justement pour faire des enquêtes à l'image de Google Forms. Vous allez en obtenir plusieurs. Certains sont payants également, certains sont gratuits. Parce qu'il faut également savoir que, au vu de la
de la population que vous voulez. J'arrive à toi, Lewis. Au vu de la population justement que vous voulez interviewer, ça peut vraiment être un peu compliqué, hein. Voilà, il y a des outils qui ne vous permettront pas, par exemple, de collecter 5 10 000, 100 000, 100 000 personnes, les informations de 100 000 personnes. Plus le nombre est grand, plus vous avez besoin d'outils plus performants. Et là, il faudra que vous payiez pour cela. Lewis, tu as la parole et ensuite on passe à la deuxième personne qui a posé la question. D'accord. En fait, je voulais juste intervenir par rapport à les données que vous avez eu à parler. Mhm, Euh, Parce que nous sommes dans un continent où vous-même vous l'avez dit, qui est, nous n'avons pas peut-être des données qui sont stockées quelque part. Et si on mhm. utilise ce moteur de recherche, est-ce qu'on aura ce qu'il faut? Prenons le cas de D'accord. notre continent. Voilà. Et c'est justement, et là, justement, j'ai fait un cas pratique, mais je me suis vraiment axé sur l'Afrique. Parce que, voilà, nous sommes tous ensemble et on comprend. Parce que il est vrai que les Européens aujourd'hui, qui ont des années dans le domaine de la collecte des données, sont beaucoup plus à l'aise que nous et nous avons ce problème. Et donc, l'enquête, par exemple, que tu as eu à effectuer, c'est l'un des outils, l'un des moyens les plus sûrs aujourd'hui de pouvoir obtenir des informations, surtout lorsque c'est assisté. Je précise, surtout lorsque c'est assisté. Parce que ça pourrait arriver que tu poses beaucoup trop de questions aux gens et du coup, ils vont juste répondre parce qu'ils sont fatigués, ce qui n'est pas forcément ce que nous voulons. Parce que n'oublions pas que l'enquête également doit vraiment se faire et nous donner des réponses réelles. Et donc, pour répondre à ta question, on a beaucoup de problèmes. Toutefois, il y a des organismes aujourd'hui qui existent afin de délivrer des données, hein. Il y a par exemple l'entreprise Deloitte. Je ne sais pas si vous l'avez au Congo, mais ils ont une base ici au Ghana, à Accra notamment. Ils sont également dans les statistiques africaines. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui. Il y a par exemple, pour les statistiques financières, il y a par exemple Bloomfield. Je crois que c'est Bloomfield au lieu de Bloomberg. Bloomfield, il est ivoirien. Monsieur Stanislas Zézé, qui justement beaucoup d'étrangers, des Européens et même des Africains d'ailleurs le consultent afin de connaître les états l'état financier des pays et si justement ces pays sont bien pour l'investissement. En vérité, tout cela, ce sont également des sondages qu'ils sont en train de faire. Donc, répondant à ta question, Lewis, bien entendu, c'est difficile, mais c'est possible. Voilà pourquoi les micro-enquêtes sont possibles, avec d'autres également aspects dont je vais parler par la suite. J'espère avoir répondu à ta question. Deuxième personne qui a levé la main. Monsieur, c'était moi, s'il vous plaît, je voulais poser bon, peut-être une simple question. Les questions qu'on vient de voir là, par exemple les questions démographiques, au Mhm. niveau des motivations et obstacles, là, ce sont des questions qu'on doit soi-même se poser pour faire le questionnaire ou bien les questions qui sont relatées ici doivent exister dans le questionnaire. Très bien. J'aimerais être sûr que vous me suivez. Je vais donner la possibilité à Vanessa de répondre. Vanessa, tu as la parole. Manu, les questions psychographiques et les questions liées à l'achat, c'est les questions qu'on doit poser dans le questionnaire parce qu'on a besoin des réponses des gens. Par exemple, on a besoin de connaître les motivations de la personne pour acheter. Soit il veut un confort, soit il veut un statut, soit il veut être accepté dans un groupe, soit il veut prouver quelque chose. Et donc, les frustrations aussi, c'est aux personnes qu'on doit poser les questions. C'est pas à nous-mêmes, ce sont les questions qu'on doit mettre dans le formulaire. Merci. Merci beaucoup, Vanessa, c'est parfait. Donc voilà, Manu, tu as ta réponse. Et il faudra préciser que euh, souvent mettre trop de questions, c'est fatigant. De toutes les façons, vous vous mettrez à la place de quiconque doit répondre à 15, 20 questions, c'est vraiment fatigant. En général, hein, plus il y a de questions, moins les réponses seront précises. Quand je dis précises, c'est-à-dire honnêtes, je préfère dire ça comme ça, sincère, peut-être mieux, moins les réponses seront sincères. Toutefois, c'est souvent important, hein, et souvent on parle du SAV, hein, qui est le service après-vente. C'est souvent bien, même lorsque, par exemple, tu travailles dans la vente, de pouvoir justement administrer de tels questionnaires après. Et d'ailleurs, voilà pourquoi aujourd'hui Google
et pas seulement Google, hein, plusieurs également parmi eux, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque tu es allé sur un site, même WhatsApp aujourd'hui, ou bien Zoom, ou bien Google Meet, lorsque tu as une réunion, à la fin, ils vont te demander de noter. Ça fait partie également des moyens qu'ils mettent en place afin de collecter des informations et savoir si leur service est bien délivré. Maintenant, pour la question que tu poses, la réponse que Vanessa a apportée est parfaite. Je n'ai rien à redire. Alors, quelqu'un a envoyé un message. Très bien, tu as compris. Alors, on évolue. Merci beaucoup, Vanessa. Comment trouver les données de son audience? Nous avons parlé des micros-enquêtes. Deuxièmement, nous avons également les méta-audience, méta, OK, audience insight. Je parle ici de Meta, c'est-à-dire la compagnie mère de Facebook, Instagram, WhatsApp. OK? Donc, c'est Meta. Vous avez le Meta Business Suite. Et je crois que vous connaissez cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez cela? Une personne ne connaît pas cela? Juste lever la main. Qui ne connaît pas le Meta Business Suite? OK, vous le connaissez tous. Très bien. Alors, il faut préciser une chose. Comment trouver les données de son audience? Pour savoir trouver les données de son audience, il faut savoir où se trouve son audience. Et en général, je vais encore répondre à la question de Lewis plus profondément, parce que c'est un problème de trouver les données en question. Pour les autres, j'aurais voulu vous donner des outils tels que, par exemple, j'aurais parlé de... il y a des outils qui sont utilisés, par exemple Google Trend, celui-ci. Le dernier outil que j'ai mis ici, Google Trends, encore que ce n'est pas seulement les Européens. Mais bon, toutefois, il faut préciser selon les études et les analyses que j'ai faites, mais surtout les études, je me suis quand même renseigné sur la question. J'ai pu observer que le continent africain, euh, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, ça, on le sait très bien, majoritairement Facebook, par exemple, avec des groupes de discussion, avec des forums, ainsi de suite. Et en général, comment trouver les données de son audience? C'est bien de pouvoir parcourir de tels endroits. Vous avez Quora qui existe, je ne sais pas si certains le connaissent, il y a Reddit aujourd'hui qui est énormément utilisé et qui fait d'ailleurs partie aujourd'hui des sites dans lesquels l'intelligence artificielle telle que ChatGPT va également pour puiser ces informations. Voilà, ça fait partie des endroits où voilà, ils partent également puiser leurs informations parce qu'il faut préciser que les réponses que nous avons sur ChatGPT, écoutez, ils vont épuiser également quelque part et ce n'est qu'une bibliothèque très ultra performante. Donc, vous avez les données méta, en vérité sur Facebook, pour ceux qui vont par exemple sur des forums, sur des groupes. Vous allez voir par exemple, tu voudrais par exemple te lancer dans la vente de voitures ou l'importation de voitures. Et donc tu vas rentrer dans un groupe par exemple de import-export voiture, voilà d'occasion. Et lorsque tu rentres dans ce groupe, tu y vas pour une observation. C'est pas évident pour toi de pouvoir peut-être balancer un questionnaire. Souvent, ça peut ne pas passer, surtout parce que si les administrateurs des groupes le voient, ils vont peut-être te bloquer ou quoi que ce soit, te bannir. Mais ce qui arrive très souvent, c'est qu'en allant, par exemple, dans ces plateformes, tu vas faire seulement une observation. Et dans l'observation, tu vas commencer à aller voir les commentaires. Tu vas commencer à aller voir les frustrations. Et c'est ainsi justement que tu vas déterminer, ah, les frustrations de tel. Tu vas voir une personne là-bas qui va dire que moi, j'ai acheté la voiture, voilà, à tel pays, à tel prix. Et quand c'est arrivé, le moteur avait ci. Et ainsi, tu vas te faire une idée de, en vérité, les raisons qui font que les gens ici ne vont pas à tel endroit et vont plutôt à tel endroit. Et encore mieux, tu as également la possibilité maintenant avec l'intelligence artificielle d'obtenir des informations synthétisées. Surtout lorsque tu donnes les bons prompts, les prompts parfaits, les prompts précis, j'ai envie de dire. Exemple, si tu demandes par exemple à ChatGPT ou bien Gemini de pouvoir justement, euh, on va dire ça, je cherche le terme en français. Bon, on va dire ça comme ça, parcourir par exemple les pages Facebook liées à l'import-export des voitures d'occasion en Afrique. Tu lui demanderas, par exemple, de parcourir, voilà, les commentaires et de pouvoir te donner, par exemple, une synthèse des frustrations, une liste de frustrations, pardon, des abonnés, par exemple, des followers de ces pages-là. Tu vas voir que tu vas obtenir un tas de réponses, un tas de réponses. Et il faudrait naturellement que tu puisses également vérifier, faire une vérification toi-même. Tu pourrais également aller toi-même sur les pages en question, les parcourir, voir les messages et puis confirmer si voilà les informations que tu as obtenues, par exemple de ChatGPT, Gemini
Claudia ou même Perplexity que je vous ai montré la dernière fois, vous allez voir si ces informations sont vraies ou fausses. Il y a également des entreprises aujourd'hui qui peuvent vous communiquer des informations de ce type. Je n'en connais pas beaucoup, malheureusement, mais je parlais de Deloitte. Je vais l'écrire en commentaire, en message ici. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. Aujourd'hui, justement, même je faisais une recherche là-dessus et je me suis rendu compte que eux, qui sont justement basés à Accra, ils font également dans ce travail-là de pouvoir communiquer des informations aux gens, des données, ils font des analyses. Donc, vous pourrez toutefois vérifier. Vous avez donc, voilà, Google Analytics aussi. Alors, j'aimerais parler de Google Analytics, mais Google Analytics, c'est bien de comprendre que c'est beaucoup plus pour les sites web. Parce que c'est quoi Google Analytics? C'est un outil qui est utilisé afin de pouvoir traquer les informations. Et lorsque tu as, par exemple, Google Analytics et que tu l'ouvres, Google Analytics te dira, par exemple, que voilà, le trafic que tu as sur ton site web, il vient de tel pays. Et il va également te dire que les personnes qui visitent ton site web sont les personnes qui utilisent, par exemple, un iPhone 13. Les personnes qui utilisent ton site web, elles le visitent la plupart du temps sur un téléphone, au lieu de le prendre sur un ordinateur. Tu as des informations énormes et pour travailler avec Google Analytics, c'est un peu plus technique, bien que très facile en vérité. Mais en vérité, c'est une ligne de code que tu dois prendre et insérer dans ton site web. Et ainsi, il va pouvoir collecter les informations. Et lorsqu'il les collecte, lorsque tu ouvres maintenant Google, il te dira après un certain temps les informations voilà, que tu cherches à obtenir. Et c'est très, très, très vaste et beaucoup d'entreprises utilisent cela. C'est très intéressant. Ça fait partie des analytiques. Alors, je vais arriver maintenant à l'introduction des personas. Avant cela, on respire un peu et je fais le tour. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris jusqu'à Oui. présent? Non, jusqu'ici, ça va. J'aimerais savoir juste si ce bout de code est payant ou bien c'est gratuit pour l'installer à travers sa machine. Ce bout de code est gratuit. Tu l'installes dans le code de ton site web. Donc, ce que tu fais en vérité, c'est que tu vas sur Google Analytics, tu t'inscris comme tout autre, voilà, tu log in. Ensuite, tu vas donc connecter. Et ils vont te demander de pouvoir donner des informations telles que ton site web. Déjà, tu vas donner le nom du site web, ainsi de suite. Donc, Google va faire quoi? Va faire une analyse de ton site web, déjà pour voir si c'est conforme, ainsi de suite, si c'est sécurisé. Ensuite, ils vont te demander de prendre ce qu'on appelle un tracking code. C'est quelque chose qui est déjà généré par eux-mêmes. Tu vas simplement le copier et le coller. Je crois que c'est toi qui fais tu connais le, le, le- le front-end, back-end et tout ça, le code, n'est-ce pas? Je crois que c'est toi. On est d'accord. Oui, coach. D'accord. Donc, tu vas simplement donc l'insérer dans le head. Donc, dans tes lignes de code, côté HTML, tu l'insères dans le head et là-bas, une fois que c'est fait, c'est parfait. OK? D'accord. Ok. Et une fois que tu l'as fait, en vérité, tu as besoin de quelques temps. Parfois, ça peut prendre quelques semaines, peut-être un mois. Ça dépend du trafic que tu as sur ton site web. Et au bout d'un certain temps, avec Google Analytics, tu pourras maintenant consulter Google Analytics pour te donner des informations réelles sur ton site web. Par exemple, combien de personnes le visitent par jour? Par exemple, qui sont ces personnes? Ou du moins, d'où viennent ces personnes? D'où viennent-elles? Pas mal de questions comme ça. Est-ce qu'il y a combien de personnes qui visitent mon site web et qui partent plus tôt que prévu, qui partent peut-être après une seconde, 2 secondes, ainsi de suite? Ce sont des informations que Google Analytics peut te délivrer. Victoire, est-ce que jusqu'à présent nous sommes ensemble? C'est parfait, c'est fluide? Victoire, si tu parles, ton micro est fermé. Je disais que j'aimerais savoir euh, si c'est les exemples de micro-enquêtes que vous aviez donné comme ChatGPT, Perplex, Gemini et Deloitte. Alors, j'ai pas compris la question. Ah, vous avez parlé des micro-enquêtes. Tout à fait. Les micro-enquêtes, est-ce que c'est par exemple, on a Gemini, bon, Mhm. c'est un truc
qui est visible, c'est un micro sur lequel tu parles et tout. Donc, il y a ChatGPT, il y a Deloitte. Je voulais savoir si c'est des exemples de micro-enquêtes ou bien les micro-enquêtes, c'est autre chose carrément. C'est vraiment autre chose. Voilà pourquoi j'étais un peu perdu. C'est autre chose carrément. Alors, j'étais en train de parler de ChatGPT et les autres simplement pour pouvoir obtenir des informations, surtout liées aux questions psychographiques et des questions liées à l'achat. Parce que souvent, lorsque tu dois administrer un questionnaire, il est vrai que tu es tenté d'avoir les réponses tout de suite. Quelles sont ses motivations profondes? Mais vous savez, parfois, les gens ont du mal même à comprendre ce qu'ils veulent dire. Parfois, ils ont du mal devant un questionnaire de répondre à certaines questions, parfois qu'il leur demande un peu plus de réflexion et de façon spontanée, ils ne vous le diront pas. Mais lorsqu'ils sont, par exemple, face à voilà, un concessionnaire de véhicules, pour revenir sur le cas d'import et export de véhicules, ils sont, par exemple, sur une page web où ils peuvent s'exprimer, ben, ils vont également s'exprimer là-bas. Et donc, c'est plus facile pour vous de collecter les informations. Et donc, ce que vous pouvez également faire, c'est de pouvoir, voilà pourquoi je mentionnais ChatGPT par exemple, ou Gemini, afin de pouvoir leur donner une commande. Et cette commande serait de pouvoir justement scruter les réseaux sociaux, notamment Facebook, et vous donner une précision sur des groupes des groupes de partage définis. Et tu demanderas par exemple à l'intelligence artificielle de pouvoir te donner voilà, un aperçu des frustrations des utilisateurs, par exemple. Tu pourrais avoir des informations. Donc voilà un peu la question que j'ai posée. Donc je pense que Lewis, on est ensemble, c'est parfait. Allô, allô, Lewis. C'est bon, ça va, c'est parfait. Ok, super. Alors, il y a également Manu. Manu, en général, tout est parfait dans sa vie. On est d'accord, Manu? Oui, en tout cas, pour le moment, je comprends. C'est très bien. Allez, on passe maintenant à l'introduction des personas. Il nous reste 3 slides ensuite et nous avons terminé pour la session théorique. Introduction aux personas. Alors, j'aimerais, Manu, que tu lises, s'il te plaît. Introduction au persona. Un persona est une représentation semi-fictionnelle d'un client idéal basé sur des données réelles plus hypothèses validées. Il sert à guider la stratégie, contenu, le ton, les formats, canaux et bien plus. Très bien. Nous sommes en train de dire la même chose, sauf que là, maintenant, nous avons besoin d'un persona, qui est la représentation simplement d'un client idéal. C'est la représentation de votre client idéal qui donnera également une audience idéale. Et vous pouvez justement, dans votre étude, avoir plusieurs personas. Voilà pourquoi on parlait au persona au pluriel. Vous pouvez en avoir plusieurs. Ce qui voudrait dire, par exemple, qu'un des clients fictifs que j'aurais s'appellerait, par exemple, Kemco. Et Kemco, justement, mon client idéal, c'est quoi? Mon client idéal, par exemple, il est âgé de tel âge à tel âge. Alors là, je vais vous partager autre chose. Voilà, je pense que là, vous l'avez en face de vous. Alors, ce que vous avez ici, par exemple, c'est un segment de clientèle. Parce que, en vérité, lorsqu'on parle de persona, c'est tout aussi la même chose que lorsqu'on parle d'un segment de clientèle. Sauf que le persona, c'est vraiment ce client fictif-là que je me suis sculpté en fonction aussi des informations que j'ai obtenues. N'oublions pas cela. Et justement, dans les informations que j'ai obtenues, par exemple, mon persona, ce serait qui? Par exemple, ici, un exemple de segment de clientèle. Dans mon personnage, j'ai quoi? L'âge entre 18 et 24 ans, entre 24 et 25 et 34 ans. Ensuite, voilà, j'ai un genre, femme, homme, ainsi de suite. Ça dépend d'un produit. Donc, en vérité, lorsque je dois avoir, par exemple, mon personnage à moi, je pourrais utiliser un tableau comme celui-ci. Et lorsque je l'utilise, je donne ici les informations dont j'ai besoin. Alors, j'ai quoi comme information? J'ai le genre, j'ai les revenus, j'ai l'éducation, j'ai la profession, j'ai l'état civil. Vous voyez, par exemple, dans mon personnage ici, il peut être un ingénieur, par exemple. Et voilà, un état civil, il pourrait être célibataire, jamais marié. Je donne des informations en fonction de ce qui m'intéresse et ce dont j'ai réellement besoin. Voilà. On va parler également de la langue, la nationalité, le style de vie,
Donc, lui, il aime jouer aux jeux vidéo, regarder du sport, faire de l'exercice. Par exemple, pour la personne qui nous intéresse, mon premier persona, qui est aussi une représentation d'une audience particulière pour mon produit, OK? Je peux en avoir plusieurs, n'oublions pas cela. Mon persona, par exemple, ici, c'est un Américain qui naturellement parle anglais et dans son style de vie, il aime jouer aux jeux vidéo, regarder du sport et faire de l'exercice. Et justement, par exemple, moi, je détiens une salle de sport et je voudrais promouvoir ma salle de sport pour de telles personnes. Parce que n'oublions pas la tranche d'âge en question. La tranche d'âge, c'est justement de 18 à 24 ans, 25 à 34 ans. C'est parfait pour moi. Donc voilà. Et justement, je veux leur offrir ces services-là. Donc, par rapport à comment est-ce que j'ai envie de pouvoir communiquer, je vais communiquer dans ma communication sera également centrée sur ce type de personne. Et donc, il sera simplement un modèle qui va représenter une grande partie de ma clientèle. Ça pourrait dire ceci. Je détiens une salle de sport et dans ma salle de sport, on fait du sport. OK. Mais aussi, peut-être que juste à côté, j'ai un autre là-bas, j'ai un soin de massage. Ou peut-être juste à côté, j'ai les soins du corps pour les femmes. Ce qui voudrait dire que dans mon persona, le deuxième persona, par exemple, que j'aurais, ça pourrait être les femmes de tel âge à tel âge. Vous avez compris que les bébés ne font pas partie. Hein? Même si nos pays aujourd'hui ça devient terrible. Donc, par exemple, ce sont des femmes et ces femmes-là, dans leurs loisirs, on va par exemple ajouter juste ici, ben, dans leurs loisirs, elles aiment se faire belles. Voilà, elles aiment se faire belles. Tu ajoutes ça. Et ce genre d'information que tu es en train de mettre, en quoi est-ce que ça va être important pour toi? Ben oui. Imagine par exemple que tu es en train de tu dois maintenant créer un spot publicitaire vidéo. Tu as besoin d'un script. Mais dans ton script, qu'est-ce que tu diras dans ton script? Venez, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu vas exactement mettre en exergue? C'est dans cet aspect-là que je vous ai parlé la dernière fois de proposition de valeur. Qu'est-ce que tu offres de mieux, en fait? Et tu vois que là, elle aime se faire belle, elle aime ceci, élégance, elle aime l'élégance, ainsi de suite. Et tu peux ajouter comme ça pas mal d'informations. N'oublie pas que ces informations, tu ne les mets pas parce que tu y penses, c'est parce que tu as fait également une étude, une enquête et une observation et beaucoup d'autres choses et que tu as fini par obtenir de telles informations. Et ensuite, tu évolues. Style de vie, encore que là, ce n'est même pas style de vie. On peut mettre ça ici. Voilà. Alors, intellectuellement curieux, par exemple ici. Donc là, on est sur quoi là? Les psychographiques dont nous avons parlé, intellectuellement curieux, ils aiment ce qu'ils connaissent, sont réticents au changement. Ouais, c'est ce que je me disais bien. Je préfère mettre ça ici. Voilà, tac, voilà, coller. Voilà. La personnalité, donc vous avez la personnalité, vous avez les valeurs, fortes convictions et éducation athée. Ils sont par exemple, ici on dit quoi? Ils ont des fortes convictions dans l'éducation. Donc mon persona, il a des fortes convictions en l'éducation. Ce sont des personnes athées, agnostiques, urbanistes. Ça veut donc dire que si je dois faire une publicité sur de telles personnes, si dans ma publicité j'ai bien commencé, ensuite je viens leur ajouter par la grâce de Dieu, j'ai perdu des clients. Si je viens faire ma publicité et que je leur dis que juste à côté, de toutes les façons, il y a des baptêmes, j'ai perdu des clients. Parce que dès lors que je viens ajouter quelque chose comme ça, là, j'ai perdu tout. Et c'est pourquoi, lorsque je connais mon persona, je sais adapter mon message en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Je pense que c'est assez clair de cette manière. Et je vais revenir sur mon slide. Est-ce que l'exemple que j'ai pris, c'est compréhensible pour vous, Manu? Est-ce que c'est bon? Monsieur, s'il vous plaît, moi j'ai reformulé le persona bon, la manière que j'ai compris. J'ai écrit ici Mhm. que le persona, c'est la représentation du client qui a la caractéristique de de mon business. Est-ce que Oui, tu n'es pas loin de la réponse en vérité. Parce que ton business en question, il existe à cause de ce client-là. Ok. Donc, effectivement, tu es dans la bonne voie, tu as reformulé à ta manière et c'est parfait. Donc, voilà pourquoi on disait tantôt quoi. Un personnage est une représentation semi-fictionnelle d'un client idéal basé sur des données réelles. Il y a d'abord des données réelles à l'intérieur, plus hypothèses qui sont validées, bien sûr. Parce que vous savez,
On va par exemple dire que moi, je connais les Béninois. Par exemple, Victoire dira, moi, je connais les Béninois, hein. Si tu l'apportes, si tu lui apportes là, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas quelle boisson on va prendre là, la Doyo, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous connaissez même ça là-bas. Si je lui apporte ça là, mon client là, mes clients vont refuser ça parce qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ça, c'est ton hypothèse à toi. Mais parfois, c'est important pour toi de valider cela. Est-ce que véritablement tes clients là, ils vont accepter, ils ne vont pas accepter? C'est beaucoup de choses à comprendre à l'intérieur et j'essaie de reformuler un peu de mots. Alors, comment créer un persona? Je vous ai montré le tableau tout à l'heure. En vérité, vous Ok, collectez c'est les bon. données. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la slide précédente? Mhm. Est-ce que vous... Celui-ci. Oui. En fait, j'ai un souci au niveau de un persona est une représentation semi-fictionnelle d'un client idéal basé sur les données réelles. Donc, c'est Mhm. à ce niveau que je ne comprends pas bien les données réelles, c'est-à-dire, D'accord. Ben, justement, les données réelles, ce sont celles que tu as collectées, par exemple, lors de ton questionnaire. ah, d'accord. Parce que, tu sais, lorsque tu donnes le questionnaire aux gens, tu ne sais pas forcément s'ils sont en audience, hein. Tu donnes juste tes questionnaires parce que tu as envie de savoir certaines choses. N'oublions pas que nous ne donnons pas le questionnaire à des gens juste parce que nous nous disons, eux, ils vont être mes clients ou ils vont pas être mes clients. Pas du tout. Le questionnaire, c'est une manière élargie d'avoir des informations globales, mais n'oublions pas qu'à la fin, tu vas les analyser, les dépouiller et tu vas prendre à l'intérieur ce qui est important pour toi. Et pour même préciser une chose, parfois certains vont se dire, mon projet, il est viable, je vais gagner beaucoup d'argent, si je lance ça, les gens vont acheter. Lorsque tu te lances, par exemple, dans une enquête d'études de marché, avec appui, par exemple, d'un questionnaire, parfois tu peux réaliser que sur les faits, c'était les émotions qui parlaient, quoi. Parce que lorsque tu administres un questionnaire, tu vas te rendre compte qu'en vérité, les gens, ils n'aiment pas du tout ton produit. Ils ne sont même pas intéressés par ce que tu vends. Ou ils ne sont même pas intéressés par le type de produit que tu voudrais amener. C'est comme quelqu'un qui va en Europe ou il va en Chine et il va voir des produits. Ça arrive beaucoup d'ailleurs. Je voudrais, par exemple, importer des produits dans mon pays. Et je trouve ça beau. Quand je suis en Chine, je suis dans les émotions, je suis waouh, je suis à Wuhan et tout ça là, c'est magnifique. Et lorsque j'arrive dans mon pays, par exemple, comme le Congo, je vais au Congo, je dis non, moi je vais vendre ça aux Congolais. Mais j'ai oublié que les Congolais, ce ne sont pas des Chinois. J'ai oublié que les Congolais ne sont pas forcément intéressés par les nouilles ou par ceci ou par cela. Et lorsque moi j'arrive avec mes émotions, je vais commencer à construire mon bâtiment et dire que les nouilles, c'est pour bientôt. Voilà un marketeur tel que Lewis passe par là et il dit non, mon gars, tu n'as pas compris en vérité que le Congolais, il est bipolaire. Le Congolais, il est ceci, il est cela. Ce n'est que pour donner des exemples, hein, attention. Les Congolais, là, ils vont te faire croire qu'ils aiment ça entre-temps. Ouh, ils sont hypocrites. Et lui qui connaît, par exemple, le Congolais, il connaît en vérité l'état d'esprit du Congolais. Il sait que ta publicité, elle est très jolie. Ton flyer, il est très beau. Il parle à une audience, mais pas l'audience au Congo. Et donc, la chose à faire, c'est quoi? Soit de changer de produit, soit de ne même pas le vendre, de ne même pas l'importer, ou de voir comment est-ce que tu peux créer dans le Congolais le désir d'acheter, par exemple, tel produit. Est-ce que c'est assez clair maintenant, Aïcha? Oui, coach, c'est assez clair. D'accord. Vanessa, tu es avec moi? Marketeur. Oui, Là, je oui, pense que oui, tu vas être coach, je suis l'assistante, là. là. Tu es là, hein? Je Oui. pense que tu vas être l'assistante. La manière dont tu réponds aux questions, là, on dirait que vraiment, là, tu étais en classe lorsqu'on enseignait le marketing. Comment créer un persona? Collecte de données, ça vous l'avez compris. Regroupement des comportements communs. C'est aussi ce qu'on appelle la segmentation. Tu peux avoir un segment de personnes de telle tranche d'âge à telle tranche d'âge qui aiment ci, qui aiment ça, bref. Identifier les motivations, créer un profil clair et enfin la validation. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est très simple. Avec un tableau, vous avez cela. Et désormais, lorsque vous lancez une campagne marketing, vous savez quel est le message. Parce que n'oublions pas, j'aimerais dire quelque chose que je n'ai pas dit ici. Il sert à guider la stratégie il sert à guider la stratégie de contenu. Ça veut donc dire quoi?
que le contenu marketing que tu vas présenter à ton audience, en vérité, il est basé sur ton persona, hein. Si dans ton persona, par exemple, ce sont des gens de tel âge à tel âge, si par exemple dans ton persona, tu as des gens, par exemple, des adolescents, ça veut donc dire que dans le temps que tu vas utiliser pour ta campagne publicitaire, tu vas utiliser un langage des adolescents. Parfois, c'est très important pour pouvoir rentrer dans leur cercle. Les formats que tu vas utiliser. Si tu veux aller, par exemple, utiliser un format, je ne sais pas, PDF, un document, au lieu de prendre une vidéo, ben, tu vas avoir très peu d'entre eux qui vont te lire ton PDF, hein. Bien même si c'est beau comme ma présentation, hein. Les canaux, par exemple, tu vas dire non, moi, je vais aller utiliser, par exemple, LinkedIn. C'est assez professionnel. Je veux les conscientiser, ces jeunes. Tu n'as rien compris. Ces jeunes en question, ils sont sur Snapchat, ils sont sur TikTok. C'est là-bas où tu vas les attraper. Et bien plus. Je crois que c'est assez clair. On évolue. Coach, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais savoir, pour qu'une entreprise marche, le fait d'utiliser juste un seul modèle d'étude de données, autant pour moi, permet de déterminer la réussite d'une entreprise. Pas du tout, parce que il est vrai que les enquêtes sont très précises, mais encore, je disais tantôt que même lorsque vous êtes en train d'administrer le questionnaire, vous pouvez être face à des personnes qui sont fatiguées, qui ne veulent même pas vous écouter, en vérité, qui veulent juste cliquer et arriver jusqu'au bout du questionnaire. Imagine un peu que tu es en train de questionner comme ça 5000 personnes et dans les 5000 personnes, tu as 2000 personnes qui t'ont montré qu'elles sont fatiguées. Tu vas faire quoi de ces données? Tu as certes rempli des chiffres, mais tu n'as pas les données réelles. En vérité, ce n'est plus les données réelles. Ce sont des données de personnes fatiguées. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'à part cela, tu vas joindre également à cela l'observation. À part l'observation, tu vas également faire une analyse, par exemple, des réseaux sociaux. Une analyse, par exemple, de... Il y a tellement d'autres choses que tu peux mettre en place en vérité. Mais toutefois, l'enquête fait partie des moyens vraiment les plus utilisés. Ça fait partie. Je l'ai D'ac- personnellement utilisé de façon pratique plusieurs fois et c'est vrai que c'est très, très, très avancé. D'accord? D'accord, coach, merci. OK, je t'en prie. Exemple simple de persona à montrer. Donc voilà, objectif, c'est lancer un business en ligne. Ça, c'est mon persona, hein. Il veut, par exemple, lancer un business en ligne. Ça, c'est ce que j'ai compris de lui. Par exemple, mon persona ici s'appelle Aïcha. Aïcha veut lancer un business en ligne. Et ensuite, Euh, son problème, c'est quoi? Elle manque de connaissances, elle a peur d'échouer. Manque de connaissances sur la vente, manque de connaissances sur le digital marketing. Elle a aussi peur d'échouer parce qu'elle a peut-être déjà beaucoup échoué avant. Je n'ai qu'une idée. En trois, plateformes préférées, TikTok, Instagram, réel. Donc, le persona, mon persona en question, c'est une personne qui aime TikTok, qui aime Instagram. Ce qui voudrait donc dire que si moi, je veux déjà m'adresser à eux en utilisant un canal, j'utiliserai quoi? TikTok ou Instagram. Les motivations, indépendance financière. Sa motivation de pouvoir lancer un business en ligne, c'est parce qu'elle veut être indépendante financièrement. Ce qui voudrait donc dire que si, par exemple, j'organise une conférence, c'est ma cible. Obstacle, budget faible, manque de mentor. Mais il se trouve que peut-être je pourrais moi-même lui apporter un service de mentorat. Donc, dans mon entreprise à moi, qui est capable de lui offrir un service d'accompagnement, par exemple en coaching, je pourrais également être son mentor. Donc, dès lors que dans mon message marketing, je me présente comme quelqu'un qui peut lui apporter de la connaissance, quelqu'un qui a échoué, qui a des marques, enfin, il a des cicatrices profondes d'échecs. Et je suis également un grand fan des réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je suis financièrement apte. Je n'ai pas de problème. Là où elle veut arriver, je suis déjà arrivé là-bas. Et les obstacles, moi, je n'ai pas de problème de budget faible. Et aussi, je suis un bon mentor. Donc, je peux coacher, par exemple, Aïcha. Mon message clé va être quoi? Commence petit, bouge vers l'excellence, étape par étape, Aïcha. Est-ce que vous avez compris? Oui, coach, c'est bien compris. Ah, il fallait faire tout ça là pour que vous compreniez. On est arrivé à l'activité. Il est exactement notre 20h34. Avant que nous passions à l'activité, j'aimerais savoir si il y a une question, si les choses ont été limpides. Vous avez tous la parole.
commençant par Aïcha. Aïcha a répondu victoire. Juste ici, ça revient, coach. Tout a été limpide et j'ai pu bien assimiler. Donc, aucun problème jusqu'ici. Lewis Bafouka, my friend. Bon, je pense que jusqu'à ce niveau-là, ça va. All right. Manu Daina. Puisque jusque-là, ça va. Maintenant, je vais essayer de faire l'exercice. OK. Activité. J'aimerais que tu lises maintenant, Aïcha. Activité. Consigne. 1. Choisis un produit ou un service réel. Le tien ou un exemple. 2. Réponds en 2 ou 3 phrases maximum pour chaque point. Point numéro 1. Qui est ton client idéal? Point numéro 2. Quels sont ses besoins principaux? Point numéro 3. Quelles frustrations rencontre-t-il? Point numéro 4. Quels sont ses objectifs? Point numéro 5. Où pense, excusez-moi, où passe-t-il son temps en ligne? Point numéro 6. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'acheter? La troisième question. Résume ton audience en une phrase finale. Mon audience est qui veut, mais a du mal à. Livrable attendu. Un mini profil clair, concis, prêt à être utilisé dans la stratégie marketing. Merci beaucoup pour la lecture limpide. Cet exercice-ci, je veux que vous me le rameniez pour vendredi. C'est un exercice très facile, c'est un exercice pratique. Comment est-ce que vous allez faire? Il y a des réponses que vous pouvez avoir avec un questionnaire, il y a des réponses que vous pouvez avoir en parcourant peut-être les réseaux sociaux, faire ce que je vous ai montré et utiliser les techniques que je vous ai présentées qui sont très simples à utiliser. Et utilisez votre business, ce serait bien si vous en avez un, ou alors quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez surtout pas. Et voilà, la pratique doit être au rendez-vous. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre dans cet exercice que je viens de donner? Voilà, personne ne parle, ça veut dire que tout est parfait. Alors, ça, oui, quelqu'un veut parler, j'écoute. Non, j'aimerais juste que vous repassiez en boucle euh, je vais dire, le cours d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Très bien. Alors, nous avons parlé aujourd'hui du module 3 qui parle de comprendre ton audience. Pourquoi comprendre son audience? Très, très, très important pour nous de savoir ceci. Pour cibler les bonnes personnes, elle aide à cibler pardon, les bonnes personnes, créer du contenu qui résonne, concevoir un parcours client efficace. Écoutez, si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Ce qui voudrait dire que moi, en tant que digital marketer, je dois avoir à l'esprit une chose. J'ai une cible. Si je ne connais pas ma cible, je dois prendre le temps nécessaire pour pouvoir la connaître et enfin leur proposer des choses. Si je me retrouve avec une cible bipolaire qui aime ça aujourd'hui, demain, elle ne sait plus si elle aime ça ou pas, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais là encore, n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a toujours une possibilité de pouvoir obtenir quelque chose. Et après cela, vous avez quoi donc? Les démographiques et comportements. Donc, les questions que vous devez maintenant vous posez et posez surtout à votre audience. En vérité, vous devez trouver une manière ingénieuse de pouvoir obtenir ces informations. Voilà pourquoi si aujourd'hui, Aïcha, tu décides de créer par exemple un site web, tu pourrais en profiter si les gens, par exemple, aiment ton site web pour pouvoir implémenter à l'intérieur une stratégie de collecte de données. Et lorsque tu collectes les données, ces données, tu les utiliseras peut-être pour ton entreprise. Bien entendu, n'oublie pas que tu dois avoir le consentement des personnes qui les donnent. Ça pourrait être par un formulaire tout simple que donner ceci ou cela, ou parfois tu peux envoyer des formulaires. Vous savez que WhatsApp également le fait aujourd'hui. Vous avez WhatsApp Business, vous avez la possibilité d'envoyer des formulaires aux gens, ce qu'on appelle des pôles. Vous envoyez cela aux gens sur WhatsApp et voilà, vous avez des réponses parfois claires.
Et vous avez également des questions comportementales. Donc, où passe-t-il son temps? Et plein d'autres questions. Là, ce ne sont pas toutes les questions que j'ai posées, mais ce sont des questions qui pourraient vous aider en fonction de à qui vous voulez vendre. N'oublions surtout pas que les questions que vous posez sont en ligne directe avec vos besoins réels, vous. Parce que tu veux vendre, mais tu as du mal à savoir où aller te positionner, dans quel quartier vais-je aller. Et pour éviter cela, il est important pour toi que tu comprennes et connaisses le comportement justement de ta potentielle. Parce que pour l'instant, c'est une audience potentielle. Tu ne sais pas encore vraiment, mais tu poses juste des questions. Et lorsque tu poses ces questions qui sont générales, au final, tu finiras par obtenir un groupe de personnes qui répondent justement à ce que toi, tu peux également offrir, sans que tu n'aies à aller beaucoup trop loin. Je prends un exemple pour Manu qui vend, par exemple, du Yamakuji. En vérité, dans son Yamakuji, c'est très simple. Ce n'est pas pour des personnes sophistiquées qui vont dire qu'elles veulent Yamakuji 0, Yamakuji Light et quoi que ce soit. Elle a ciblé un groupe de personnes particulières. Ce groupe de personnes-là sont des gens qui veulent boire du Yamakuji sous le soleil parce qu'ils ont soif. Ce ne sont pas des personnes qui sont des diabétiques. Donc, elle n'a pas fait un Yamakuji ou un Bissap pour des diabétiques. Ça veut donc dire quoi? Que dans les questions comportementales, elle va chercher à savoir quel type de contenu consomme-t-elle, quels réseaux sociaux, où passe-t-elle leur temps, et d'autres questions qui sont liées en vérité aux réponses dont elle a besoin, qui pourraient aussi l'aider davantage. Tu as des questions psychographiques, les statuts, les motivations qui sont profondes, connaître les frustrations des personnes, qu'est-ce qu'ils veulent en vérité, qu'est-ce qui les motive à acheter tel produit. Ça peut être le soleil, par exemple, pour Manu. Les gens boivent, par exemple, du Bissap parce que voilà, il y a souvent le soleil de Côte d'Ivoire, surtout en ce moment, c'est vraiment incroyable. Donc, quand tu fais du Yamakuji bien glacé, là, les gens sont intéressés et pas mal de choses. Questions liées à l'achat. Donc, qu'est-ce qui les motive à passer à l'action? Ben, il y a beaucoup de raisons. Parfois, je ne sais pas, tu vas justement poser des questions comme ça et tu vas obtenir des réponses. Quels obstacles les empêchent, on l'empêche d'acheter. Les obstacles, ça peut être quoi, par exemple? Que les gens qui veulent le Nyamakuji en général, elles ne sont pas propres. Elles ne sont pas souvent présentables. Elles veulent juste s'occuper de leurs produits, mais elles oublient qu'elles-mêmes, elles vendent le produit. Elles sont aussi un produit à un certain niveau. Donc, lorsque Manu viendra, elle va également veiller à ce que son accoutrement ressemble à quelque chose qui se vend. Comment prend-il des décisions? Voilà. Et enfin, une question, pas enfin, mais une question très importante, c'est comment trouver l'audience? Je peux faire des enquêtes, je peux faire des tours sur les forums, sur les groupes WhatsApp qui parlent peut-être du sujet dans lequel je suis. Je peux faire un tour sur Meta, sur Facebook, Meta Audience, si par exemple j'ai une page déjà active justement et que j'ai envie de savoir un peu plus sur ma clientèle parce que j'ai déjà une page. J'ai envie de savoir, mais d'où est-ce qu'ils me suivent? Lorsque je vais dans Meta, par exemple, dans les insights, j'oublie comment on le dit en français déjà, désolé, si ça me revient. Bref, les statistiques, lorsque vous allez en général sur les statistiques, vous allez par exemple, vous pouvez par exemple savoir sur Meta d'où est-ce qu'ils viennent. Vous allez par exemple voir que ben, votre client, les gens qui vous suivent, par exemple, ils vous suivent beaucoup au Mali, au Bénin. Ben, si justement vous êtes des conférenciers et que vous voulez organiser des conférences parce que vous avez une page de développement personnel, mais vous vous rendez bien compte que les gens vous suivent majoritairement au Bénin. Ben, allez-y faire votre conférence au Bénin. Pourquoi vous voulez aller la faire peut-être au Maroc où vous n'avez que 2, 3 followers? Là-bas, le travail va être beaucoup plus intense. Donc, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit. Vous avez aussi les FAQ, ce qu'on appelle aussi des Frequently Asked Questions. Ce sont des questions qui sont fréquemment posées. Et ça, vous l'avez sur Facebook. Pardon, pas Facebook. Vous pouvez la voir, pardon, sur... laissez-moi vous le présenter rapidement. Juste une minute. Alors, ça, je ne l'ai pas montré. Voilà. Donc, je vais revenir avec vous. Voilà. Voilà. Je partage ça rapidement. Je n'en ai pas parlé. Ça me permet de revenir là-dessus. Par exemple, import, export de voitures en Afrique. Import, export de voitures en Afrique. Très bien. Là, je viens de faire une recherche toute simple. Et j'ai pas mal de résultats. Lorsque je vais tout en bas, j'ai quoi? Les gens aussi cherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Transport, voiture par bateau pour l'Afrique, prix. Transitaire, voiture, export, Afrique.
voiture occasion. Ce que Google nous met tout en bas de page ici, là, en vérité, c'est ce que les gens également cherchent souvent lorsque c'est lié à import-export de voitures en Afrique. Ou alors, en vérité, tu peux avoir de telles questions que les gens se posent. Ça peut parfois t'aider dans la recherche d'informations. Lorsque tu cherches à déterminer ton audience, leurs besoins, ainsi de suite. Par exemple, tu vas te rendre compte que les voitures occasion export Afrique ou alors transport voiture par bateau pour l'Afrique prix. Tu vas voir que les gens également ont ça. Mais justement, toi, tu détiens une page Facebook sur laquelle on fait quoi? On est également en train de donner des informations sur l'import et l'export. Mais toi, tu peux également proposer du contenu pour le prix. Voilà. Donc, je repars ici pour terminer. Donc, j'espère que ce que je fais, Aïcha, ça t'aide énormément. Et enfin, l'introduction en persona, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. Et voilà comment créer un persona. On peut en avoir plusieurs. Pour mon produit, par exemple, de Nyamakuji, je peux avoir tel persona, mais je décide aussi de créer un autre produit. Par exemple, finalement, je veux considérer les Nyamakuji Light, un peu comme le Coca Light. Donc, Nyamakuji sans sucre. Je veux proposer ça pour les diabétiques. J'ai désormais un autre persona, des personnes de tel âge à tel âge qui, par exemple, veulent boire le Nyamakuji. Ils aiment ceci quand c'est glacé et pas mal de choses. Et c'est ainsi que j'évolue. Donc, voilà un peu exemple de persona que je vous ai donné. N'oublie pas, Aïcha et tous les autres, que vous pouvez également revoir cette session, revisionner cette session. Vous demanderez simplement à Cynthia comment est-ce que ça se passe et elle pourra vous donner plus d'informations. Alors, on a également l'activité et je crois que le tour est Peut-être, joué. peut-être vous allez plaider pour nous parce que on aimerait également voir les autres sessions, mais j'ai l'impression que c'est pas encore sur sur la page d'Amja. D'accord, mais ça Sur, tombe bien. D'accord, je vais discuter, je vais voir un peu. Je ne sais pas, effectivement. Vu que je m'occupe beaucoup plus de la formation, je n'ai pas trop d'informations par rapport à ça. Mais ne vous en faites pas. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est que vous receviez une formation complète. Donc, c'est également un fardeau qu'ils ont de pouvoir rendre tout cela disponible, hein. Il n'y a aucun problème. Donc, vous l'aurez forcément. Même pas besoin de plaider pour cela, mais ne t'en fais même pas pour cela. Donc, d'accord. nous avons fait le tour. Euh, ouais, nous avons fait le tour. Et on va s'arrêter par là. Ça fait donc, on a étendu de 17 minutes, ce qui n'est pas mal en soi. Euh, Lewis, est-ce que tout s'est bien passé pour toi? En tout cas, pour moi, tout s'est bien passé, hein. Pour le moment, je n'ai pas trop de soucis. D'accord. Juste une Aujourd'hui, tu n'as question, pas. mais Oui, je juste une t'écoute. question. Pour l'activité, ça, en manuscrit, non, on va faire ça en manuscrit, puis on répond le vendredi en ligne. Non, il n'y a pas de souci. Tout ce D'accord. que je Y a veux, pas de c'est problème. que c'est pour vous aider, c'est de façon pratique et voilà. Faites une recherche, Ok, pas de problème. faites un travail vraiment sérieux. Voilà, je sais Mhm. qu'on peut être occupé ici et là, mais on est tous occupés, rassurez-vous. Mais je ne Mhm. manque pas de préparer les cours pour vous. Donc, D'accord. n'hésitez pas. Merci beaucoup pour la question. D'accord. Alors, Ok. Manu, est-ce que tout va bien de ton côté? Ça va? On peut s'arrêter là, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais monsieur, j'avais levé la main. Je voulais savoir, le formulaire que j'avais fait la fois dernière et que j'ai envoyé dans le groupe là, est-ce que je peux utiliser ça pour faire l'exercice ou je fais un autre formulaire avec ce que vous aviez donné aujourd'hui? Si tu as l'intention d'utiliser le même produit, tu peux utiliser ce formulaire-ci, à condition que les gens, cette fois-ci, y répondent. D'accord, monsieur, y a pas de Voilà. souci. Et tu le corriges aussi correctement. Parce que s'il y a des petites erreurs, bon, je l'ai relu. C'est vrai Mhm. qu'il y a que trois questions, hein. Il y a que trois questions. J'ai aimé le fait que tu aies mis la collecte de email voilà, obligatoire. C'est également important parce que lorsque vous prenez les emails des gens, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'email marketing. Et l'une des grandes difficultés, c'est de savoir comment collecter les emails des personnes. Et en général, avec de tels formulaires, vous avez la possibilité de pouvoir collecter les emails des personnes et l'avoir dans votre base de données pour que lorsque vous voudrez, par exemple, vous lancer dans une campagne d'email marketing pour un produit quelconque, je ne sais pas, vous avez déjà des emails et vous pouvez justement les envoyer. Donc, la collecte des données est cruciale
dans le fait de comprendre son audience et le fait d'avoir des données également, c'est vraiment de l'or. La donnée aujourd'hui, c'est de l'or. Donc voilà. Euh, Aïcha, je crois qu'Aïcha, ça va. Oui, coach, ça va. OK. Alors, le nom de Vanessa, Papouille pas Vanessa Peluche. Vraiment, ce soir, on est comblé, hein. Tout va bien de ton côté? Oui, coach, ça va. C'est juste au niveau du document de segmentation que vous nous avez montré, en Mhm. utilisant, je crois, que c'est HubSpot, hein. Je sais pas trop si je prononce bien. Je voudrais Mhm. savoir HubSpot. si c'est gratuit ou c'est payant. Et je sais pas, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour avoir le fichier Excel avec HubSpot là, s'il vous D'accord. plaît. Ben, d'accord. Ben, en général, vous avez des possibilités de regarder des vidéos sur YouTube. Moi, particulièrement, c'est ce que j'ai fait. En général, en regardant l'une des vidéos, lorsqu'ils ont en description du contenu intéressant, ben, tu y vas. Sinon, tu vas également sur HubSpot, tu cliques là-dessus, tu vas chercher justement segment de clientèle. Parce que sur HubSpot, il y a des formations, il y a pas mal de choses intéressantes et c'est gratuit. Donc, si tu y vas, tu auras la possibilité de télécharger ce document qui est en anglais et tu vas simplement le traduire, peut-être utiliser Google Translate. Si tu parles anglais, il me semble que tu es bilingue, n'est-ce pas? Non, pas bilingue, mais je me débrouille quand même. J'arrive à comprendre l'essentiel. Ben voilà, c'est parfait. Donc, tu vas traduire simplement, tu vas télécharger un PDF, pardon, un fichier Excel. Tu vas pouvoir le télécharger sur, par exemple, Google Translate. Tu vas traduire tout le document. Sinon, même ChatGPT le fait parfaitement, Gemini. Ce n'est plus difficile de traduire aujourd'hui de l'anglais au français. Et puis voilà, tu auras ces informations et tu pourras l'utiliser. Sinon, tu peux également faire le tien sans problème. Ce n'est pas du tout un problème, ce n'est que quelques lignes, hein. C'est rien du tout. Mais toutefois, HubSpot rend ça gratuit. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose que je vais envoyer sur le groupe de toutes les façons. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors, on va terminer avec Victoire. Victoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es victorieuse, Victoire? Victorieuse, la session d'aujourd'hui a-t-elle été une victoire pour toi? Victoire. J'aimerais juste savoir, je veux juste savoir si j'ai compris en fait l'exercice à faire. OK? Euh, Vous avez dit de choisir un produit et d'utiliser tout ce qu'on a appris aujourd'hui pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées. Exact. OK. Donc, par rapport, euh, bon, d'accord. Donc, on peut utiliser, en fait, bon, Gemini, ChatGPT. Mais je me pose la question, est-ce qu'on doit aller sur le terrain? Genre, Pas du tout. Si vous voulez être violent, il n'y a aucun problème. Mais vous savez, en général, le digital marketing aussi vous empêche de souffrir sous le soleil. d'accord. Donc, J'ai on dit en en... général, mais pour un projet parfois très consistant, il y a aussi l'observation qui est importante. Donc, je ne vous dis pas que c'est toujours assis derrière un bureau, surtout que vous savez combien les données dans nos pays sont difficiles à obtenir. Et que je le disais tantôt, parfois les gens peuvent répondre à votre questionnaire et ils sont frustrés. Ils le font juste avec la fatigue. Donc, s'ils ne sont pas assistés, parfois ils vont répondre juste pêle-mêle et après vous n'avez pas des données réelles. Mais pour cette activité-ci, je ne vous ai pas demandé d'aller sous le soleil. En D'accord. ce moment, le soleil du Bénin doit être fort. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, ça ne s'amuse pas.